livre de 1 Corinthiens 13, le verset 7. N'est-ce pas? Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce verset. En tout, c'est difficile, mais il faut bien comprendre ce verset et l'appliquer. Amen. C'est de là que part tout le mariage. Amen. Le mariage lui-même repose sur 4 points. Une personne peut me lire ce verset 7. Je lis la parole, 1 Corinthiens 13, Amen. au verset 7. 1 Corinthiens 13, au verset 7, il est écrit elle s'excuse, amour, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Bien. On en a 4. On va aller par le premier. Aidez-moi toujours. Elle excuse tout. Bon. Est-ce que tu es prêt à excuser? Parce que c'est ça le défi. Le défi, c'est d'être capable d'excuser. Ou il n'y a pas possibilité d'excuser. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand on excuse, c'est là qu'on est fort. Non, quand on excuse, on n'est pas fort. C'est lorsqu'on ne peut pas excuser qu'on arrive à excuser qu'on est fort. Quelqu'un est avec moi? Amen. Où tous nous échouons, c'est qu'on n'arrive pas à excuser. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il est très complexe d'excuser. Parce que tu as ta personnalité, tu as l'homme que tu es, tu as l'orgueil qui t'habite, il y a ton toit. Aujourd'hui tu l'as épousé, c'est moi qui t'ai épousé, je t'ai donné un nom. Je t'excuse pas. Quelqu'un est avec moi? Amen. Écoutez, c'est l'une des erreurs les plus terribles qu'on fait dans la vie et dans le mariage. On n'excuse pas. On ne sait pas excuser. Et même lorsqu'on arrive à un peu excuser, ça devient un crédit. Où il faille que tu rembourses le prix. Mais la fois dont je t'ai excusé, non? On en compte même le prix. Je t'ai excusé, ça fait 3 fois. Le même problème, ça fait 4 fois. Même la fois dernière, quand j'ai rajouté, ça fait même 7 fois. Là, j'en peux plus. Là. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. On ne compte pas. On excuse. Amen. Mais il faut être fort pour excuser. Amen, amen. Il faut être fort. Pourquoi? Parce que cela s'accentue sur le principe de la personne que tu dois excuser. Quelle est la nature, le caractère de cette personne? Il y a des personnes, du caractère. Des personnes qui sont des entités en elles-mêmes. Amen. Et lorsqu'elles posent des actes, ça te fait tourner 10 fois. 50 fois la tête. Amen. Vraiment. Quand elles posent des actes, ça fait très mal. Mais dis excuse. Si tu n'es pas prêt, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est ça la vérité. On ne se marie pas pour se marier. On se marie pour relever ces défis. Parce que c'est des défis. Nous tous, nous assistons maintenant. Mais dans 1 heure, 2 heures, nous serons tous partis. Le vrai défi va commencer après. Tous deux allez rentrer chez vous. Elle va te marcher sur les pieds. Moi, je connais ma fille Ayane. Elle rigole pas. Hein? Elle va te secouer. Amen. Amen, amen. Non, mais je l'aime beaucoup. Amen. Écoutez, Ayane, tu vas épouser et tu as épousé un homme que tu as choisi. Il faut que tu l'excuses. Il peut peut-être, j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien, mais j'espère que ça ne va pas trop faire mal. Il peut ronfler. Et puis justement, il ronfle quand tu veux te reposer. Il peut occuper les 3 quarts du lit. Justement, c'est où tu veux mieux te reposer, dans le lit, qui décide de se reposer dans le lit. Écoutez, il faut que tu excuses. Amen. C'est-à-dire, quel que soit ce à quoi tu es censé être confronté, il faut que tu excuses. Parce que si tu n'excuses pas, ce que tu fais aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Parce que les mêmes personnes qui sont là, qui sont même t'accompagnent, sont des juges. Est-ce que tu m'écoutes? Parce que des juges, ils vont te juger. On va dire, ben, Yann, tu t'es marié, tu ne peux pas excuser. Pourquoi tu t'es marié? Que ça ne nous revienne pas que tu n'arrives pas à excuser. Amen, amen. Amen. Dieu est bon, non? Amen. Ne soyez pas tristes, hein? C'est une vérité. Amen. Parce que c'est ce à quoi nous sommes tout le temps confrontés. Amen, amen. Amen.
Et si de manière continue, de manière permanente, on peut se regarder dans un miroir et puis savoir qu'on peut toujours excuser, c'est un grand défi que nous avons relevé. Amen. Le deuxième point, s'il vous plaît. Elle croit tout. Oh wow. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, hein? Tu es sûr que tu es prêt à tout croire. Le riz là, m'inquiète, hein? Ça en dit long. Ça en dit long, hein? Mais 3 points de suspension, fermez les guillemets. Il dit, non, c'est compliqué. L'on viendra te dire que nous avons vu, nous avons entendu. Le psaume 1, le verset 1. C'est un psaume qui est puissant. Parce que c'est un psaume 1 dont on ne prend pas conscience que c'est ce qui détruit les rapports de personnes. Et si on fait attention à ces choses, on vit bien. Mais très peu de personnes arrivent à faire quoi? Attention à ces choses. On adore ce que l'on dit. Ce qu'on a dit, ce que j'ai entendu. Et depuis l'extérieur, on juge sa maison. Et on en condamne les fondements. Écoutez, la maison dans laquelle tu es est un fondement. Amen. Que l'extérieur ne trouble pas ta maison. Amen. Beaucoup de personnes sont tombées parce que l'extérieur est troublé l'intérieur de leur maison. Parce qu'ils ont tout entendu. Ils ont tout entendu. Mais qui tu veux entendre à part ton mari? Qui tu veux entendre à part quoi? Ta femme. Mais on veut entendre tout le monde. On veut entendre tout le monde. Et en fin de compte, on n'entend pas la personne la plus importante. Et on n'arrive plus à l'entendre. Et cette personne que tu as aimée en ce jour devient le menteur. La menteuse. Et tu vis avec ton propre ennemi. Il y a un problème. Quelqu'un est avec moi? Amen.